Donc on se retrouve pour la vidéo mensuelle, mon maquillage du mois, donc pour le mois de janvier 2022. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais vous présenter d'abord les soins et ensuite le maquillage. J'ai essayé de changer quand même quelques trucs ce mois-ci. Alors pour les soins, il n'y a pas de changement. Je reste sur ma routine avant que je n'ai pas encore terminé. Cela dit, les sérums, c'est pas impossible qu'ils se terminent vers la fin du mois de janvier. Parce que là, on est quand même bien bas. Je suis à peu près ici, je dirais, dans les sérums. Donc je pense qu'ils vont se terminer bientôt. Auquel cas, je pense que je les remplacerai par des huiles. J'ai toujours du mal à savoir s'il y a des huiles pour le visage, ça remplace le sérum ou la crème. Il va falloir peut-être que je regarde avant de prendre une décision définitive. Mais j'ai des huiles et là, c'est vraiment la période de l'année où je peux les utiliser, donc j'aimerais bien m'y mettre. Donc je vous disais, j'ai des sérums. Donc pour le jour, c'est le sérum retexturant et antioxydant 8 heures à l'acide hyaluronique. Ensuite, je mets la crème émulsion ultime resurfaçante jour et nuit à l'acide hyaluronique. Les crèmes, pour le coup, il y en a encore pas mal. Je pense que je les finirai plutôt au mois de février. Et je pense que je finirai celle de nuit avant celle de jour. Auquel cas, j'utiliserai celle de jour, nuit, enfin jour et nuit. Vous voyez, vu que c'est un duo, de toute façon, ça passera bien. Et le contour des yeux, c'est le Pro Radiance Yeux Éclat Touche Finale. Celui-là, il est aussi bien avancé. Donc je ne sais pas si je le terminerai en janvier ou en février. Mais à mon avis, il verra quand même pas le mois de mars. Le soir, donc c'est le même contour des yeux. Par contre, on change de sérum et on passe au sérum de nuit réparation délicate à l'orchidée rose, qui est vraiment très léger maintenant. Je pense qu'il n'en a plus pour très longtemps celui-là. Et la nuit, c'est le traitement de nuit, hydratation intense. Donc là, c'est carrément un masque de nuit. C'est vraiment une texture assez épaisse qui met du temps à pénétrer dans la peau. Mais que je supporte plutôt bien. Faut juste pas que je le mette juste avant de mettre ma tête sur l'oreiller parce que sinon il y en a un peu partout quoi, mais faut compter 20-30 minutes et puis après je peux y aller quoi. Le temps de bouquiner en fait. Et donc celui-là c'est pareil, il se terminera probablement en février je pense. À mon avis j'en ai encore pour tout le mois de janvier quand même. Et la raison pour laquelle les produits de nuit vont se terminer avant les produits de jour, c'est que je mets mes produits tous les soirs, sans exception. Par contre, les produits jour, genre le week-end, quand je me lève tard et tout, il arrive assez régulièrement que je ne les mette pas. Donc 1 ou 2 fois par semaine, je ne vais pas les mettre, alors que ça, je les mets tous les soirs. Du coup, forcément, ils avancent un petit peu plus vite. Donc voilà pour ma routine. Normalement, ça devrait changer un petit peu le mois prochain. Alors, pour ce qui concerne le maquillage, les bases déjà, je ne les ai pas changées. Puisque celle-là, elle est dans mon projet d'hiver, c'est la Prime Time de Bare Minerals et c'est la neutralisante. Donc c'est une base jaune pour neutraliser les rougeurs, qui est plutôt pas mal. Et celle-là, je m'en sers aussi de temps en temps et j'aimerais bien aussi la terminer. C'est la Balance Me Instant Lift Primer. Qui est plutôt bien avancée. À la base, elle n'est pas très grande et est plutôt bien avancée. Donc là, celle-là, je vais la garder jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Et du coup, celle-là aussi, je pense. Donc ça fait quand même 3-4 mois qu'elles sont dans ma routine et elles vont y rester. Le fond de teint, j'ai toujours le L'Oréal Infaillible Pro Matte dans la teinte 101. Mais je ne l'aurai plus pour très longtemps. C'est à peu près sûr que je vais le terminer dans le courant du mois de janvier. Dans les jours qui viennent, je pense, parce que là, vraiment, je commence à avoir des signes de fin de vie. Je pense que je vais quand même le couper quand je pourrai plus rien sortir pour récupérer les dernières gouttes. Mais ça ne devrait pas prendre non plus très très longtemps. Je dis ça, mais à chaque fois, quand on le coupe, il y a encore des tonnes de produits. Donc écoutez, on verra bien. Normalement, vous ne le reverrez pas en février, celui-là. Et dès qu'il est terminé, je passe à la CC Crème d'It Cosmetics dans la teinte fer que j'ai mis aussi dans mon projet d'hiver et donc que j'ai pour but de terminer. Vous voyez qu'elle est déjà bien avancée aussi, donc j'aimerais bien la terminer d'ici fin février ou mi-mars ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est faisable, on verra bien.
Et la teinte fer, elle est vraiment très claire. Donc à partir de mars, en tout cas à partir d'avril, je pourrais, je pense, plus la mettre. Ou en tout cas en la mélangeant à autre chose peut-être. Mais c'est pareil, je pense que ça, je vais le garder jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Alors, les poudres. Pour le dessous des yeux, je garde ma... c'est quoi? C'est la RMS No Color Powder. Mais qui à la base est très très blanche. Et là, qui s'est quand même vachement teintée. Je pense avec ce qui restait de la poudre d'avant. Elle est plus blanche du tout. C'est assez rigolo d'ailleurs. Mais bon, ça me convient toujours bien pour le dessous des yeux. Donc, je garde. Et par contre, pour le reste du visage, j'ai changé. J'ai récupéré ça chez ma grand-mère, donc je vous dis pas... je sais pas à quel point c'est vieux ou pas, mais bon. C'est une poudre de chez Guerlain, et c'est les voilettes poudre libre pour le visage, dans la teinte ambrée numéro 4. À la base, il y en avait 30 grammes. Bon, il y en a moins que ça maintenant, hein, mais... Et c'est une poudre qui est quand même assez rosée. Je pense que le packaging est vraiment vintage. Hein. Elle doit pas être très récente, cette poudre. Donc c'est une poudre libre comme ça, que j'ai pas encore testée. Donc je me dis, allons-y, testons, on verra bien. Si elle est trop foncée, je la garderai plus pour le printemps-été. Je sais pas encore. Mais vu que le packaging est quand même très gros, j'aimerais bien ne pas la garder encore 10 ans. Et vu qu'en plus, elle est, à mon avis, pas récente. Donc voilà pour les poudres. Pour les blushs, j'en ai sorti deux nouveaux que j'ai jamais utilisés encore. Il y a mon petit Nars dans la teinte Orgasm que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Qui est une miniature vraiment mini. Alors les blushs, j'ai pas du tout d'exigence et d'objectif. Parce que vu qu'avec le masque, j'en mets quand même pas tous les jours, loin de là. J'ai juste envie de les essayer quoi. Donc, quelques fois chacun, ça me suffira pour ce mois de janvier. Il est minuscule, hein. J'avoue, j'ai été vraiment déçue de voir la taille du truc. Je savais que ça serait pas un full size, enfin quand même. 1,2 g de blush. On est à la limite de foutage de gueule. Et quand j'avais fait une commande sur Colors and Makeup, ils m'avaient envoyé ça gratuitement, donc c'était gentil. C'est le Wet n Wild dans la teinte Apricot in the Middle. Qui est quand même une teinte assez claire, donc je me dis là pour l'hiver ça peut être pas mal. Je l'ai juste swatché, il est là d'ailleurs, ici, je sais pas si vous le verrez. Donc il est assez clair, bon je l'ai swatché de façon légère, hein, mais... Donc on va essayer ça, on va voir ce que ça donne. Le petit pinceau, clairement, je vais le donner à mes filles. Ensuite, le bronzer, alors là j'innove et je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai envie d'essayer de prendre mes petits échantillons de fond de teint Unique. J'ai déjà utilisé ceux qui étaient à peu près dans ma teinte de peau. Il me reste tous les autres, sachant qu'ils m'avaient fait le... J'avais toutes les teintes en fait. Et du coup, les autres sont toutes trop foncées. Alors, plus ou moins trop foncées. Là, on a des trucs qui sont pas très très foncés, puis on part sur du extrêmement foncé là. Et j'ai bien envie d'essayer de les utiliser comme bronzer crème. Donc on verra ce que ça donne. Donc je vais plutôt commencer par là. En plus je suis très très claire en ce moment, donc ça n'aurait aucun sens d'aller sur les très foncés. Et puis bah écoutez, on verra. Je sais pas du tout combien je vais en utiliser dans le mois. Peut-être 2 ou 3. Et il me reste aussi 3 petits échantillons de primer qu'il faudrait que j'utilise aussi à un moment ou à un autre. Bon, j'ai déjà 2 primers dans ma rotation de ce mois-ci, mais bon. Ça, j'aimerais bien clairement le terminer, quoi. À terme, ça n'a pas un grand intérêt que ça reste dans mes placards. Highlighter, j'en mets quasiment pas, mais quand j'en mets, je reste sur mon Naked Skin dans la teinte Sin, qui est un highlighter crème que j'aime beaucoup et que j'essaye de terminer depuis des temps immémoriaux. Mais je l'aime toujours beaucoup, donc voilà. Les rares fois où je mets de l'highlighter dans le mois, c'est celui-là. Ah, je ne vous ai pas parlé du concealer, je garde le même, le Tarte Shape Tape, dans la teinte Fer Neutral, parce que c'est vraiment ma teinte d'hiver, donc
Là, je vais le garder encore d'ici au mois de mars, je pense, et puis après, je changerai. Et on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Alors, j'ai toujours mon ombre crème d'Yves Rocher que j'ai dans mon projet 10 fois et c'est tout. Il me manque encore quelques utilisations, donc je le garde. C'est dans la teinte dans la teinte bronze, mais c'est clairement un kaki, que pas génial. La base, je vais garder la même, à savoir la Urban Decay anti-âge. Je l'aime bien, franchement, elle est bien. Et puis elle commence à avancer un petit peu, mine de rien, donc je suis contente. Et elle est très bien. Donc, voilà. Je crois qu'il ne me manque plus qu'une seule utilisation dans mon Lid Gloss Galactique d'Aiko dans la teinte Zodiac. Je l'ai mis quand même 2-3 fois là au mois de décembre pour les fêtes. Et franchement, je l'aime bien en plus, c'est très joli. C'est juste que c'est des paillettes et qu'au quotidien, je mets pas forcément des paillettes. Mais il est très joli et je vais tâcher de l'utiliser encore une fois au mois de janvier, histoire de terminer ce produit pour le projet 10 fois et c'est tout. Bah écoutez, on verra bien. Je me suis sorti 2 singles, donc j'ai eu un pigment de Make Up Geek et un singles de Urban Decay. Donc celui d'Urban Decay, c'est la teinte Baked, qui est un or, qui est ici. Pareil, j'ai fait des swatchs assez légers, hein. C'était juste pour essayer de me rendre compte. Je sais même pas si vous le verrez. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de doré sur mes yeux, donc je me suis dit, allez. Et on a la teinte Birthday Wish de Make Up Geek, qui est un rosé un peu pailleté, qui est ici. Et pareil, je sais pas à quel point vous allez pouvoir constater les paillettes, mais moi je les vois bien et c'est plutôt joli. C'est des toutes petites paillettes très fines. Pour les palettes, je garde donc les palettes de mon projet Je touche le fond. Ça sera la prochaine vidéo, l'update. Donc là, je vais aller très vite. J'ai une teinte toujours dans ma Vice 4 d'Urban Decay. Une teinte dans la Jaclyn Hill et Morphe. Narcissiste Dual Intensité. Zoeva Coco Blend. Lorac Unzipped. Et la petite nouvelle, c'est la Too Faced Chocolate Bar. Si vous voulez en savoir plus exactement quelle teinte j'utilise dans ces palettes, je vous invite à aller regarder donc ma prochaine vidéo. Et comme tous les mois, je me sors une palette annexe où je n'ai pas du tout d'objectif dessus, si ce n'est de les utiliser quelques fois dans le mois. Et là, j'ai pris mon nouveau petit trio, pareil, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, de Natasha Denona, c'est la Biba palette, qui est un petit trio de neutres. Très joli ma foi, et que j'ai bien hâte de commencer à utiliser pour voir ce que ça donne. Pour les yeux toujours, j'ai mon eyeliner de chez Mina dans la teinte 575 qui est un brun. Mon crayon London Berry dans la teinte dorée, il me semble. Oui. Et mon Colourpop dans la teinte Honeydew qui est un crème et que je mets dans la muqueuse inférieure. Si je ne me trompe pas, il ne reste plus que des produits lèvres. J'ai toujours mon Sephora, comment ça s'appelle déjà, Rouge Infusion dans la teinte Cherry Nectar. Je l'ai mis au 31, donc je l'ai utilisé au moins une fois pendant le mois de décembre. Il est toujours dans mon projet 10 fois et c'est tout. Et je commence à de moins en moins le détester. C'est déjà pas mal. J'irai pas juste à dire que je l'aime, mais ça passe. En tout cas, au 31, franchement, il était confortable. Et il n'a pas trop bougé, même quand j'ai mangé et tout. J'ai mon petit quatuor d'échantillons. Et j'ai ces deux teintes-là, la rouge et la nude, là, que j'aimerais terminer. Donc, je les garde dans mon panier. Et j'aimerais bien les utiliser, je sais pas, une fois par semaine chacun, ça serait pas mal. Ça, c'est le 3e mois où je le mets dans le panier, mais j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Donc je veux l'utiliser au moins une fois avant de le ranger.
C'est le Urban Decay dans la teinte Venom, qui est une teinte très patate, un violet très foncé. Donc je veux l'utiliser au moins une fois. Il ne partira pas tant que ça ne sera pas fait. Le gloss que je suis en train d'utiliser en ce moment, c'est le Make Up Forever Lap Shine Metal Collection dans la teinte M4. Et celui-là, vous le verrez jusqu'à ce que je l'ai terminé, puisqu'il est dans mon projet d'hiver. Et que là, en ce moment, les gloss, c'est ça essentiellement que je porte. Et que j'arrive à les terminer. Celui-là, il a l'air gros, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de grammage. Du coup, vous le verrez tant qu'il ne sera pas terminé. Là où j'ai une interrogation, c'est sur l'applicateur qui a nettement tendance à perdre des poils. Et donc, je ne sais pas s'il va me durer jusqu'à la fin du produit. Vous voyez? Là, j'ai un doute quand même. Mais j'en ai d'autres du même format. Donc, à la limite, je pourrais faire un échange. Donc, voilà pour le gloss. Et j'ai sorti les 2 rouges à lèvres que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent beauté, que j'aimerais bien utiliser une fois dans le mois, ça serait pas mal. J'ai le Charlotte Tilbury dans la teinte Pillow Talk, et je pense que je vais beaucoup l'apprécier. Parce que la teinte Pillow Talk, elle est quand même assez sympa. Et très portable, enfin, quelque chose pour le quotidien. Pour le coup, celui-là, j'ai un doute, c'est le rouge à lèvres Rare Beauty dans la teinte Fearless. Et là, j'ai un gros doute quant au fait que ça va m'aller ou pas. C'est quand même un marron qui a l'air assez foncé. Je doute. Mais du coup, quand on doute, faut essayer. Hein. Après, on a la réponse. Donc voilà pour les 2 derniers produits. Donc voilà, vous savez tout sur ce que je vais porter pour ce mois de janvier. J'ai essayé de faire quand même quelques nouveautés. Mais les produits qui sont dans mes projets, forcément, ils restent jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir!